Merci si vous nous rejoignez pour cette émission spéciale consacrée au sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce dimanche à Niamey, un événement historique qui doit marquer le lancement de la zone de libre-échange africaine. On repart tout de suite dans la capitale nigérienne. Your Excellency. Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, président des CIS de l'Union africaine. Excellence, M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger et leader de la zone de libre-échange continentale africaine. Excellence, M. Moussa Faki Mahamad, président de la Commission de l'Union africaine. Majesté, Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués représentants de la communauté internationale, du secteur privé, de la société civile et des médias, Mesdames et Messieurs. C'est un insigne honneur pour moi d'être ici pour célébrer avec vous l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et le lancement de sa phase de transition. Je félicite ceux qui ont été mis à contribution dans le cadre de cette initiative et notamment le champion de la ZLECAf, son Excellence, M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, et hôte du présent sommet, et sur les berges du Niger, qui est lui-même une voie fluviale importante et historique car elle connecte les marchés et génère les échanges africains. L'importance de cet accord et des acquis ne saurait être relevée assez. Convient-il de rappeler que la zone de libre-échange continentale a été le rêve tant attendu de l'OUA avec la signature de l'accord par le Nigeria, le Bénin et d'autres pays. Nous sommes satisfaits de constater que la quasi-totalité des États membres de l'Union africaine entreront dans le cadre de la ZLECAf. Ce sera la plus grande zone de libre-échange comprenant 54 pays et 1,2 milliard de personnes. La ZLECAf rapprochera le rêve de la croissance économique alimentée par le commerce et créera des emplois et contribuera au transfert technologique et au développement de nouvelles compétences. La ZLECAf améliorera les capacités de production et la diversification. Peut-être la ZLECAf est la manifestation de la volonté commune des États africains à travailler main dans la main pour réaliser la vision d'agenda 2063, à savoir l'Afrique que nous appelons de vœux. C'est un outil qui libérera l'innovation africaine, stimulera la croissance, transformera les économies africaines et contribuera à une Afrique prospère, stable et pacifique, tel qu'énoncé dans le cadre de l'agenda 2063 et le programme de développement durable 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous savons que certains détails techniques doivent être peaufinés au cours de la phase de transition jusqu'au 1er juillet 2020. Les Nations Unies sont disposées à travailler en partenariat avec les pays africains au moment où vous êtes sur le point de mettre en œuvre l'agence de l'accord de libre-échange africain. Nous travaillons déjà avec 16 pays africains pour élaborer les stratégies nationales pour tirer parti des opportunités créées par cet accord. Nous allons accroître ce nombre d'États l'année prochaine. Nous sommes attachés à travailler avec les institutions africaines pour mobiliser les ressources requises pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain. Le fonds de l'intégration régionale africaine va mobiliser les pays à financer l'intégration régionale. Nous allons travailler avec vous pour coordonner, mettre à profit les sources de financement dans le cadre de l'initiative Africa Fund de la Banque africaine de développement et dans le cadre de l'initiative de la SOA. Les échanges contribuent à élargir ou à réduire les disparités entre les hommes et les femmes en fonction de sa gestion. Nous travaillons avec les États pour compenser les conséquences distributives de la libération du commerce. Et il est important d'agir maintenant pour assurer que les femmes tirent parti de la ZLECAf et il faudrait que les jeunes africains en tirent parti compte tenu des défis démographiques. La CEA soutient le processus d'intégration des initiatives intégrant les femmes et les jeunes. Cela est de nature à permettre que les politiques commerciales soient sexo-spécifiques et contribuent au développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale
va insuffler un élan important, mais ce n'est que la première étape. Pour en tirer pleinement parti, il faut améliorer de divers domaines, y compris le développement des infrastructures, le renforcement des capacités aux exportations. Cette vision prospective dans le cadre de la deuxième phase va aborder les questions de compétition, les investissements et de propriété intellectuelle. Voilà certains obstacles réglementaires qui créent les dysfonctionnements des marchés intégrés. Nous vous souhaitons de fructueuses délibérations et nous vous invitons à maintenir le cap et à ne ménager aucun effort pendant la période transitoire jusqu'au 1er juillet 2020 pour récolter les fruits de cet accord historique. Les Africains doivent s'enorgueillir de la conclusion de cet accord dans un contexte de protectionnisme et de tensions commerciales qui menacent la stabilité et les progrès dans le monde. Qu'il s'agisse du changement climatique, de la migration, les pays africains et les dirigeants des organisations régionales mettent au point les politiques progressistes qui sont le signe manifeste de sens de responsabilité à l'échelle internationale et qui tracent une nouvelle voie pour le multilatéralisme et le développement durable. L'ensemble du système des Nations Unies va continuer à accompagner les pays africains qui acèrent le développement du continent. Ensemble, nous allons réaliser notre vision partagée d'Agenda 2063, l'initiative Terre les âmes et les objectifs de développement durable. Je vous remercie. Je remercie Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, pour son allocution. Je donne la parole à M. Robert Azevedo, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'il prononce son allocution. Vous avez la parole. Je suis directeur général adjoint. Je représente mon patron qui est directeur général. Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Président de la République arabe d'Égypte, Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des médias distingués, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très honoré d'être des vôtres aujourd'hui lors de cette occasion historique au nom du directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevedo, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui compte tenu des engagements pris préalablement. Tout d'abord, permettez-moi, en son nom propre et en mon nom propre, de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer nos félicitations à son Excellence, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou, et par votre entremise au peuple et au gouvernement nigérien pour avoir bien voulu accueillir cet événement important et pour l'hospitalité qui nous a été réservée. Deuxièmement, en tant que citoyen patriote, je voudrais saluer la présence et remercier le président Muhammadu Buhari qui a bien voulu signer la ZLECAf après un processus de consultation élargi. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de transmettre les félicitations du directeur général de l'OMC à vous et à l'ensemble du continent africain à l'occasion du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine qui peut transformer l'ensemble de l'Afrique à long terme en créant un marché unique d'1,2 milliard de consommateurs et en fournissant des emplois et 90% des règles tarifaires doivent être éliminées au cours des 5 prochaines années. Cela va stimuler le commerce intra-africain et cela va permettre de réaliser des acquis et des gains pour le commerce en Afrique. L'OMC, pour sa part, accompagne le commerce et l'intégration en Afrique, notamment dans les domaines essentiels tels que le renforcement des capacités pour les meilleures politiques commerciales et des négociations y afférentes grâce à divers programmes, y compris la facilité normative du commerce et l'initiative Aide pour le commerce. L'accord de facilitation de l'OMC qui est entré en vigueur en 2017
facilitera également et accompagnera la zone de libre-échange continentale dans sa phase de mise en œuvre en réduisant les transactions de commerce et en stimulant la compétition. La mise en œuvre réussie de la ZLECAf va créer les synergies et transformera l'Afrique en l'une des usines du monde telles que nous avons en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Eh bien, pourquoi? Les chaînes de valeur sont essentiellement régionales, comme les pays d'Asie et d'Europe l'ont démontré en créant des marchés pour les produits manufacturés. La ZLECAf, c'est également un outil qui va accélérer l'intégration du secteur privé dans les économies et cela va permettre d'autonomiser les femmes et les jeunes, de réduire la pauvreté, de générer des emplois. Toutefois, face aux tensions commerciales actuelles, l'Afrique a besoin de la coopération et le système multilatéral du commerce pour tirer parti le potentiel des chaînes de valeur du commerce. À cet égard, le renforcement de l'OMC, la transformation de l'OMC qui devrait permettre de répondre aux besoins de l'ensemble de ses membres doit être la priorité des priorités des États africains. Je voudrais par conséquent réitérer la coopération et la disponibilité de l'OMC par le biais des activités de l'assistance technique comme notre contribution dans le cadre de l'étape de mise en œuvre de la ZLECAf. Ce que vous devez faire, c'est de demander et nous allons répondre à vos attentes. Au nom du directeur général de l'OMC, une fois de plus, je voudrais vous féliciter, vous tous, d'avoir bien voulu atteindre ce jalon important dans le cadre de la réalisation d'Agenda 2063, l'Afrique que nous appelons de nos voeux. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur adjoint donc, de l'OMC. Je donne la parole au professeur Bénédicte Okoroama, président en exercice du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export, pour qu'il prononce son allocution. Vous avez la parole, monsieur. Your Excellency, Excellence Abdel Fattah el-Sisi, président de l'Union africaine et président de la République arabe d'Égypte, Sa Majesté, Excellence le chef d'État du gouvernement présent, Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence les ministres, les chefs des organisations internationales, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs. Nous sommes ici à un moment historique pour être témoins de notre engagement collectif à assurer l'intégration de l'Afrique et la promotion du commerce et des investissements intra-africains. C'est un grand honneur pour moi de me joindre à nos dirigeants au moment où ils lancent la phase opérationnelle de l'accord de la ZLECAf. Je me joins à eux pour exprimer mes remerciements à son Excellence le Président Mahamadou Issoufou pour avoir créé cette plateforme pour cet événement historique. Je remercie son Excellence le Président Al-Fattah el-Sisi pour son leadership qui a contribué à cet excellent résultat. L'Afreximbank, qui a son siège au Caire en Égypte, est une banque que vous tous, membres de l'Union africaine, avez créée pour notamment financer et promouvoir les échanges intra-africains. Avec le traité créant la banque, signé par 51 États membres, la banque est maintenant habilitée à soutenir l'opérationnalisation de la ZLECAf. Aujourd'hui,
nous allons lancer l'infrastructure panafricaine de paiement numérique, le système de paiement de règlement que nous avons élaboré en collaboration avec l'Union africaine. Une plateforme que nous allons intégrer dans les paiements régionaux et faisant gagner à l'Afrique plus de 5 milliards de dollars, ce qui constitue une partie importante du commerce intra-africain et contribuer par-dessus tout à intensifier les échanges intra-africains. En permettant aux Africains de payer le commerce intra-régional des marchandises et des services en monnaie locale, cette plateforme portera un coup fatal au sous-développement de l'Afrique dû à la fragmentation de ses économies. Notre objectif est de réduire de significative manière le contenu de devises étrangères des paiements pour le commerce intra-africain et nous avons espoir que dans un avenir proche, un importateur égyptien de bois gabonais paiera en livres égyptiennes alors que l'exportateur gabonais sera payé en francs CFA. De même, un importateur ghanéen de café kenyan paiera en cedi ghanéen et l'exportateur kenyan en shilling kenyan. De même, un Nigérian paiera pour ses vacances et ses congés à Maurice en Naira, alors que l'hôtel à Maurice sera payé en roupies mauriciennes. En tant que partenaire de l'Union africaine, l'Afreximbank soutient la ZLECAf. Nous avons créé une facilité à hauteur d'1 milliard de francs pour soutenir les pays qui subiront des pertes en recettes fiscales du fait de la ZLECAf. Nous demandons aux pays d'accélérer la ratification de la ZLECAf. Nous avons fourni des subventions pour soutenir le travail sur les normes entreprises par l'Organisation régionale de normes et par l'Union africaine que nous estimons importante pour l'opérationnalisation de la ZLECAf. Rien qu'hier, nous avons co-sponsorisé le forum des affaires organisé par l'Union africaine afin de sensibiliser le secteur privé africain sur la ZLECAf. Comme nous le savons, c'est le secteur privé qui fera de la ZLECAf une zone efficace. Excellence, l'Afreximbank s'est engagé à débourser 25 milliards de dollars américains pour soutenir la ZLECAf sur une période de 5 ans qui prendra fin en 2020. Aujourd'hui, nous avons déjà déboursé 8 milliards de dollars à cet égard. Excellence, mesdames et messieurs, aucun peuple n'est parvenu à un développement significatif si son progrès économique dépend des autres. En redonnant la priorité au développement des chaînes de valeur et du développement industriel pour promouvoir les échanges et les investissements intra-africains, il est impératif que nous réduisions le coût économique des paiements en devises, surtout lorsque l'accès à ces devises est très difficile. Rendre les paiements transfrontaliers plus faciles, moins coûteux et plus sûrs sera une avancée importante dans l'édification de l'Afrique que nous voulons. En utilisant les institutions que vous avez créées, je pense que ce sera la meilleure façon d'assurer le développement de l'Afrique que nous voulons tous. Excellence, vous avez lancé un mouvement. Il ne faut pas regarder en arrière. Avec le Nigeria et le Bénin qui se sont joints
au groupe, la marche est inexorable. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier le président Buhari et le président Talon pour avoir permis à leur pays de se joindre aux autres États membres. Permettez-moi une fois de plus de remercier son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Union africaine, et Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, pour leur soutien. Je félicite une fois de plus tous les dirigeants africains pour cette grande initiative que vous avez prise et je vous remercie tous pour votre aimable attention. Je vous remercie. Je remercie le professeur Bendek Oke-Obraham pour son allocution et maintenant permettez que je proclame la fin de la cérémonie d'ouverture et je vais demander au chef d'État et de gouvernement que nous puissions donc passer au reste du programme directement. والآن أنا والسيدة سيمون إبالا مديرة إدارة البروتوكول بالاتحاد الإفريقي لبدء فعاليات الاحتفالية الخاصة بالأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية فلتتفضل. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, le moment tant attendu est arrivé, le moment du lancement des instruments opérationnels de la ZLECAf. Je voudrais inviter ici Monsieur Marc Cheroun Edo, de Marc Edo Media Africa. Il a été avec nous à Johannesburg, il a été avec nous au Rwanda, à Kigali, et il est avec nous aujourd'hui et c'est le maître de cérémonie de cette séquence. Monsieur Marc Edo. Thank you, Madame Abala. Your Excellencies, I'll stand on existing protocols in the interest of time. Now, it gives me great pleasure to be your Master of Ceremony on this historic day as we Africans launch the biggest free trade area in the world. And as a Nigerian, I'm particularly proud and want to thank my President, Your Excellency. The moment you put one pen to paper, you made millions of hearts sing. This is new Pan-Africanism. This is where it's defined as a future of shared prosperity, where dreams of millions become reality. And the platform, it's called the AFCFTA. While others in the world choose to grow apart, choose to draw their wagons in circles, we in Africa choose to come closer, to chart our own course. But there's much to be done. The AFCFTA needs the machinery to make it work. So today, we are launching 5 parts of that machinery. They're called operational instruments, and one by one, I will call selected heads of states to join us down here. You can see in front of me, we have 2 beautiful hammers and gavels right there. I will ask them to join to hit the gavel to launch each operational instrument, one by one. Now, the first operational instrument of the AFCFTA will be witnessing the launch of the AFCFTA Rules of Origin. Now, they have been agreed by AU member states during the negotiation process. These rules are something I would describe them as a passport that will identify goods produced in the AFCFTA state parties, and they will facilitate goods produced in one state party to access the markets in another state party at preferential tariffs, that is to say, duty-free.
Now, if they're applied correctly, the AFCFTA rules of origin can stimulate the development and sustainability of regional and continental value chains. This legal instrument on the AFCFTA rules of origin has been adopted by heads of state and government during this extraordinary session of the Assembly, after being negotiated very hard by trade experts for the past 18 months. Now, I would like to call on the protocol officials to usher the chairperson of the African Union, His Excellency Mr. Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, and the chairperson of the African Union, to unveil the agreed AFCFTA rules of origin. Your Excellency, an exciting moment in African history. We stand here. So I think what I'm going to do, if you allow me, is to allow everyone to join in this momentous occasion. And what we're going to do is we're going to count to 3. Can we do that? Very loud and robust. And on the count of 3, you hit the gavel. Okay. Ready? 1, 2, 3. Thank you, Your Excellency. Now, on to operational instrument number 2. This is all about your tariff offers. The AUC proposes to develop an online tool. It is called the Online Negotiations Portal. And this tool will be accessible to all parties to assist in their negotiations. The tool will be a collaborative platform to exchange the list of products defined at the tariff line level, as well as tariffs that should and could be applied. Now, in a nutshell, the Online Negotiations Portal will facilitate negotiations on tariff offers between state parties and customs unions under the AFCFTA. It will also keep track of the progress and safeguard confidentiality. It will provide tools for users and negotiating groups to interact with each other. And it will cut costs, which is a good thing, to AU member states, so that those costs will not meet those costs because they'll meet face-to-face and interact online. Now, I'll ask the Chief of Protocol once more, this time to invite His Excellency Paul Kagame, President of Rwanda and the immediate past chair of the AU, and His Excellency Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa and the incoming chairperson, to join me to launch the Online Negotiations Portal. Oh, Your Excellencies, this is exciting. Let's do it again. Can we do it again? Okay, you ready? I know we have energy in this room. I can feel it. On the count of 3. Come on now. 1, 2, 3. Congratulations, Your Excellencies. We're getting through there. Now, number 3, or C, is the AFCFTA online NTB reporting, monitoring, and elimination mechanism. I know it's a mouthful, but it's pretty straightforward. It's one of the key objectives of the African Continental Free Trade area, AFCFTA, is to progressively eliminate non-tariff barriers, or NTBs as they're often called. This is in order to enhance and facilitate intra-Africa trade. Now, Annex 5 to the Protocol on Trade and Goods of the AFCFTA agreement provides a continental policy framework for addressing NTBs.
The AFCFTA online NTB reporting, monitoring, and elimination mechanism will have the domain name www.tradebarriers.africa. www.tradebarriers.africa. It's been developed in assistance with UNCTAD. And this online tool will facilitate reporting, monitoring, and the negotiation of the removals of NTBs among state parties. All traders, including small traders, SMEs, wanting to make reports on trade barriers encountered will be able to do so directly online at www.tradebarriers.africa and by SME as well. To launch the portal on monitoring and elimination of non-tariff barriers, I asked the Chief of Protocol and her staff to escort the person we call the champion of the AFCFTA, His Excellency Mahamadou Issoufou, President of the Republic of Niger. Joining him, Dr. Mukisa Kituyi, Secretary General of UNCTAD. I think we should do this count in French, don't you? Okay. On un, okay? Go. There you have it, there you have it. Congratulations, Your Excellency, congratulations. Thank you. Merci beaucoup. Now we're on to number 4, or D. And that is the Pan-African Payment and Settlement System. For those of you who came to the AFCFTA Business Forum, it was fantastic, wasn't it? It was wonderful. You heard a lot of talk about the Pan-African Payment and Settlement System, or PAPS, as it's fondly called now. This is a dedicated continental system to connect the processing, clearing, and settling of intra-Africa trade and commerce payments. Let me make that even simpler. It means that African businesses, traders, and individuals will be able to pay for goods and services in their own local currency. And it will be received by the vendor in the other country in their local currencies. It makes cross-border payments cheaper, it makes them easier, and it makes them safer. Interconnecting banks and financial service providers, businesses, end users, has market challenges, but it has rewards. It connects across border transactions and payments in local currency, connects the substitution of extra-Africa into intra-Africa trade. It connects the formalization of unrecorded trade data in informal cross-border trade, and it's connecting movement of informal to formal channels. Now, once again, I ask the AU Protocol, this time to invite back to the podium, Your Excellency, if you'll indulge me, His Excellency, the President of the Arab Republic of Egypt and also the Chairperson of the African Union, Abdel Fattah el-Sisi, to join him, the Chairperson of the African Union, and Professor Benedict Orama, President and Chairman of the Board of Directors of Afreximbank. Thank you. A slight mistake there. I'm calling you too early. You are coming later. It's just the President of Afreximbank, the two of you. There are 2 gavels, Your Excellency. And we're going to count again. This is excitement. I can feel excitement. Okay, on the count of 1. 1, 2, 3, and there you have it. Thank you, Your Excellencies. Now, finally, we have the African Trade Observatory. This is facilitating intra-Africa trade and regional integration. The ATO, as it's called, will be an online platform with 2 modules. An opened module called Explore, which is accessible to the general public, and it will provide data and information on export potential, market conditions, and a business directory. Then there will be a restricted module called Monitor,
So export will be accessible to everyone. Monitor will be reserved for AU member states for trade integration analysis. It will help monitor the implementation and the impact of the AFCFTA. Now, the ATO is currently implemented with the technical assistance of the International Trade Center and funding from the European Union. So it's only right that I ask the protocol to invite to officially launch the African Trade Observatory dashboard. This time, I will call on you, Your Excellency, Dr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, together with Dr. Arantxa Gonzalez, Executive Director of the International Trade Center, and representing His Excellency Mr. Neven Mimica, who's the European Commissioner for International Cooperation and Development, Stefano Manservisi, Director General, International Cooperation, European Commission. On 3, 1, 2, 3. Congratulations, Your Excellency. Congratulations. That concludes the launch of the 5 operational instruments of the AFCFTA. Now, I would like to give the floor back to the chairperson of the AU and the president of the Arab Republic of Egypt, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi. Your Excellency. أشكر السيد مارك إيدو. والآن ننتقل إلى البند التالي والخاص بتعريف الدول الأعضاء التي أودعت وثائق التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لدى الاتحاد الإفريقي. وأدعو السيد ألبرت بوتشانغا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي لإطلاعنا على الدول التي أودعت وثائق التصديق على الاتفاق. فليتفضل. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine se poursuit au Niger, mais nous allons marquer une très courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants.